On me demande souvent comment reconnaître son type de peau, donc dans cette vidéo, je vais tout expliquer comment tu fais pour reconnaître ton type de peau, parce qu'il faut savoir que si tu ne connais pas ton type de peau, tu vas avoir des produits non adaptés et c'est là que tu vas complètement flinguer ta peau. Donc pour faire le test, c'est tout simple, je vais t'expliquer comment faire. Tu peux le faire à n'importe quel moment de la journée, il faut partir sur un visage complètement vierge. C'est-à-dire qu'il faut que tu te nettoies le visage avec un nettoyant doux, tu rinces, tu sèches bien ton visage. Tu laisses ton visage agir, ta peau agir pendant 30 à 60 minutes et au bout de 30-60 minutes, tu te mets tout simplement bien proche d'un miroir et tu vas venir inspecter ta peau. Donc tu vas regarder comment elle a réagi au bout de 30 à 60 minutes, ce qu'il s'est passé sur ta peau et à partir de là, je vais t'expliquer comment reconnaître ton type de peau tout simplement. Si tu as une peau sèche et très sèche, c'est aussi simple que ça. Déjà, dès que tu vas te nettoyer et sécher ta peau, tu vas tout de suite avoir des sensations de tiraillement, de sécheresse, etc. Mais au bout de ces 30 à 60 minutes, tu vas te mettre bien proche du miroir et tu inspectes bien ta peau. Tu vas voir que tu vas avoir de la sécheresse, tu vas avoir la peau qui tiraille, tu vas tendance à avoir... il y a des personnes qui vont avoir tendance à avoir des petites rougeurs. Vous allez vraiment sentir cette sécheresse et ta peau qui crie au secours, je veux de l'hydratation. Donc si tu constates ça en regardant de bien près, c'est que tu as une peau sèche et très sèche et tu vas devoir adapter ta routine skincare par rapport à ça. Donc ça veut dire que ta peau a besoin d'être bien nourrie, bien hydratée pour justement venir l'apaiser. Si tu as des rougeurs, tu vas aussi traiter ces petites rougeurs parce que souvent elles sont dues à de la sécheresse. Bref, tu vois que ton type de peau est sec à très sec si tu as ce style d'événement sur ta peau au bout des 30 à 60 minutes. Ensuite, on a ce qu'on appelle une peau normale. Qu'est-ce que c'est une peau normale? C'est une peau qui ne va pas sécréter de sébum, donc elle n'est ni mixte ni grasse, mais elle n'a pas de tiraillement. Tu vas pas avoir cette sensation de tiraillement, de peau qui te dit vite au secours, nourris-moi. Donc c'est que tu as une peau normale qui va avoir tendance à avoir un grain de peau normal, pas forcément de points rouges, pas forcément de pores dilatés, qui n'est pas en mode qui tiraille parce qu'elle est hyper sèche, mais qui n'est pas en mode excès de sébum parce que tu n'as pas une peau qui est grasse à mix. Donc tu vas adapter tes soins par rapport à ça. Donc tu as une peau normale. Ces personnes-là ont assez de chance parce que elles ne vont pas avoir besoin de trucs hyper travaillés, pas besoin de choses vraiment spécifiques. Tu peux utiliser des crèmes que ce soit pour peau grasse comme pour peau sèche. Tu vas tout simplement avoir besoin d'hydratation, de soins qui sont assez basiques, style contour des yeux, une crème, un sérum. Donc tu as une peau qui est assez facile à gérer, on va dire. Une peau qu'on appelle une peau mixte. Alors au bout des 30 à 60 minutes, quand tu vas te regarder bien près dans le miroir, pourquoi on appelle ça une peau mixte et non grasse? Je vais t'expliquer la différence. C'est qu'une peau mixte, quand tu vas te mettre bien près du miroir au bout de ce temps-là, tu vas avoir la zone T. Donc pourquoi on dit la zone T? Parce que front, nez, au niveau des lèvres et le menton. Donc c'est vraiment cette zone-là qui va commencer à avoir un excès de sébum et des brillances, mais tu vas avoir les joues qui vont être assez sèches. Là, on commence à être... Pour moi, la peau mixte, c'est vraiment la peau la plus complexe. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de soins différents. Et attention, petite parenthèse, quand vous avez la peau mixte, arrêtez de vouloir décaper votre peau. Les soins qui sont spécifiques à des peaux très grasses, donc qui sont trop décapants, ne sont pas faits pour vous. Parce que si tu t'amuses à décaper tout ton visage avec des peaux, avec des soins plutôt qui sont pour des peaux très grasses, étant donné que tu as quand même des zones comme les joues, le bas des joues, etc. qui sont secs, tu vas venir abîmer ces zones-là. Donc évite d'appliquer tout ce qui est pour la zone T qui est grasse sur tout le reste du visage. Quand je vous dis c'est des peaux qui sont un peu plus complexes à mon goût, c'est que vous allez avoir besoin de soins différents. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies des soins adaptés pour la zone T, donc pour l'excès de sébum, pour réduire un petit peu les pores, etc. Mais au niveau de tes joues, tu vas avoir besoin d'hydratation. Donc, il faut vraiment avoir des soins différents qui sont ciblés pour ta zone T et d'autres soins qui sont ciblés uniquement pour tes zones de sécheresse. Mais évitez de mettre que des soins pour peau grasse parce que vous allez agresser les zones qui sont sèches et du coup, vous allez créer justement un déséquilibre au niveau de la peau et c'est très mauvais. Comment reconnaître une peau grasse? Alors je sais de quoi je parle parce que moi c'est mon type de peau, à part en hiver où j'ai une peau mixte. Les peaux grasses, au bout de 60 minutes, t'as même pas besoin de 60 minutes. Au bout de 5 minutes, t'es déjà grasse.
Mais au bout de 60 minutes, quand tu vas te mettre face au miroir, tu vas constater que tu as de l'excès de sébum partout. Pas uniquement sur la zone T, mais tu vas avoir sur le front, sur le nez, sur le menton. Tu vas en avoir principalement ici, donc rarement ici. C'est surtout au niveau du haut des joues. Et comment tu le vois? Bah déjà par rapport à l'excès de sébum, les peaux qui sont grasses, vous avez aussi tendance à souvent avoir des points noirs ici, au niveau du menton et à ce niveau-là. Et vous allez avoir aussi les pores qui sont assez dilatés. Donc, c'est-à-dire toujours pareil, au niveau du menton, principalement le milieu du front et surtout à cette zone-là et sur le nez, vous allez voir que vous avez les pores qui sont quand même pas mal dilatés. Donc, comment savoir que les pores sont dilatés? C'est que tes pores sont ouverts, ça te fait comme des petits trous sur la peau. Mais par contre, je préfère prévenir parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Quand on a la peau grasse, on a tendance à tout faire pour décaper sa peau. C'est très mauvais, pourquoi? Parce que plus tu vas décaper ta peau, plus tu vas l'agresser et plus ta peau va se dire, ben moi, je vais me protéger en fait. Et la peau va avoir peur, donc elle va paniquer et elle va se mettre à sécréter encore plus de sébum. Donc malgré que vous ayez la peau grasse, faites attention à vraiment respecter ce qui est écrit sur les produits. Comme par exemple, vous avez des produits qui sont vraiment agressifs, qui sont conseillés qu'une fois par semaine. Ne dépassez pas ce conseil-là parce que justement, votre peau va se sentir agressée. Elle va se mettre à sécréter encore plus de sébum pour se protéger. Donc les peaux grasses, elles sont reconnaissables par rapport à ça, comme je vous ai cité. Excès de sébum sur tout le visage. Donc pour vous faire une petite globalité, pour vous expliquer donc tout ce qu'on a énuméré juste avant, si tu as une peau sèche et très sèche, tu vas avoir des tiraillements que tu vas ressentir si tu n'appliques rien sur ta peau en faisant le test des 30 à 60 minutes. Si tu as une peau normale, tu vas rien ressentir. Il n'y aura pas d'excès de sébum, il n'y aura pas de tiraillement, tu as une peau normale. Si tu as une peau mixte, tu vas avoir des brillances uniquement sur la zone T et des sécheresses au niveau du reste du visage. Si tu as une peau grasse, tu vas constater un excès de sébum sur l'ensemble de ton visage. Donc faites le test et venez me dire en commentaire quel est votre type de peau et dites-moi aussi si ça vous intéresse que par la suite je fasse des vidéos ciblées pour tel et tel et tel type de peau. Là, c'était vraiment pour vous expliquer comment reconnaître votre type de peau. Mais dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vidéos ciblées pour vous expliquer comment faire et quels produits utiliser selon votre type de peau. Je pense que ça pourrait aider pas mal de personnes. Mais c'est vraiment très important, c'est la base de connaître son type de peau parce que beaucoup de personnes en fait vont acheter des produits. Tu auras beau acheter le meilleur produit, même une crème La Prairie ou La Mer à 150 €, mais si elle n'est pas adaptée à ton type de peau, tu vas te dire oui, la crème elle est pourrie, elle fonctionne pas, elle est pas bien, mais ça c'est parce que tu ne connais pas de base ton type de peau. Donc tu es parti sur un produit juste parce que tu as vu sur les réseaux, oui ce produit il est très bien, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il est adapté à toi. Et c'est pareil pour le maquillage, vous avez par exemple certains fonds de teint qui ne sont pas adaptés à telle peau, qui ne sont pas adaptés à telle peau, et du coup ils vont mal réagir sur votre peau, et vous allez penser que ça vient du produit, mais non, pas du tout. Parce que je le répète encore et encore, si tu ne connais pas ton type de peau, tu vas peut-être partir sur des produits qui ne sont pas faits pour toi, et forcément tu n'auras pas les résultats adaptés. En espérant que cette vidéo vous aura aidé et vous aura été utile, n'hésitez pas à faire ce petit test comme je vous ai dit sur visage propre au bout de 30-60 minutes. Vous regardez un petit peu comment ça réagit et vous me dites en commentaire quel type de peau vous avez du coup et est-ce que cette vidéo vous a aidé. Ça paraît bête mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment faire et j'ai très souvent eu la question pour me demander, Céline, comment je fais pour reconnaître mon type de peau, etc. parce que je sais pas du tout comment on fait. Donc la vidéo aura été brève, mais c'était vraiment pour vous expliquer et je vous ferai des vidéos dédiées comme je vous l'ai expliqué. Sur ce, avant de partir, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce, un petit commentaire au passage. Abonne-toi si tu n'es pas abonné. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!